sur la chaîne de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails, bon, ou pas, ne seront, alors c'est de moins en moins vrai, les détails ne seront pas sur le blog. Vous voyez, ce sont les Kafon. Je suis passé chez Super U et j'ai vu ça, je me suis dit tiens, bah, on va les essayer, on va acheter ça, essayer. Bon, alors tout de suite, on regarde les caractéristiques et là, qu'est-ce qu'on voit? Bluetooth 4.2 et batterie de 45 mAh. Donc ça, normalement, ça vous assure 5 heures d'autonomie. Mais le problème, c'est le 4.2. Le Bluetooth 4.2 n'est pas connu pour être économe en énergie. Et donc, c'est annoncé 2 heures d'autonomie. Alors moi, je suis un peu surpris. Donc, je me suis dit, tiens, on va tester. Donc, niveau son, ça n'aura aucun impact, cette histoire de Bluetooth. Mais niveau tout le reste, on verra. Allez, on les déballe. Vous voyez, ils sont neufs. Et là, tout de suite, vous voyez que la boîte, elle est quand même énorme. Et donc, vous dites, ah, ce sont des i7 déguisés. Et pourquoi ? Ils sont juste énormes. Voilà. Un manuel forcément en français, ça vient de chez Super U, c'est le minimum. Et un connecteur. Bon, bah, ça en fera un de plus à la maison. Là, ce sont des i11. Bon, finalement, ils sont pas si énormes que ça. Bon, si, quand même. Voilà, ça, ce sont des i7, des i11, pardon. Donc c'est pas un modèle de finesse, mais non plus. Donc quand même, on va les tester et on va voir ce qu'on en pense. Alors est-ce que c'est un bouton? Et bien ça c'est un bouton. c'est pas du tout tactile, mais on va les tester comme on fait pour tous les autres. Est-ce qu'il sert à rien? Mais vous voyez quand même ils tiennent bien. Autant le capuchon là il sert à rien, il tient pas. Enfin il s'ouvre pas. Quand il est fermé ça va, mais sinon c'est vraiment de la daube. Pardon pour... Alors pour appairer les écouteurs, ils disent d'appuyer 3 secondes sur chacun des écouteurs, de 3, voilà, ils se mettent à clignoter. Voilà, ils s'allument, après normalement ils s'appairent entre eux, et enfin ils doivent apparaître là-bas. Donc ils s'appellent K10S, et on y va, associé. Voilà, ils sont connectés. Et c'est parti pour le test. Bon, le but de ce mini-test là, c'est de voir la latence qu'il y a lorsque vous enregistrez avec votre Bluetooth et quel son on obtient. Donc maintenant je le sais, c'est le gauche qui fait le micro et le droit qui coupe. Et ça c'est une bonne chose parce que lorsque vous êtes en communication et que vous avez les deux qui fonctionnent comme ça fait un brouhaha et votre interlocuteur ne comprend rien. Donc là c'est déjà pas mal. Je veux qu'on se parle aujourd'hui d'innovation, qu'on se parle d'innovation avec Oppo. Oppo est une entreprise qui est extrêmement forte dans l'innovation. Alors ils sont arrivés en France il y a quelques années, souvenez-vous, c'était au carrousel du Louvre avec le Find X, un smartphone extrêmement innovant qui venait... Pour les fonctions ça va aller hyper vite, il n'y en a qu'une seule, c'est Play. Ils m'ont contacté quelques jours en disant tiens, pause sur le bouton. Bon en fait si vous laissez appuyer longtemps il rappelle le dernier appelant. Voilà c'est tout, il n'y a pas plus, vous pouvez pas changer de morceau en appuyant 4 fois, tout ça, ça marche pas, si ça marche pas c'est pas fait pour. Voilà, pendant que vous admirez cette superbe chose, donc quand même il fait des petits trucs sympas, il fait 5 milliwatts. La connexion c'est jusqu'à 10 mètres et c'est effectivement jusqu'à 10 mètres mais pas plus, on n'ira pas plus loin. Ils sont vraiment TWS, la stéréo est vraiment respectée, donc ça, il n'y a pas de problème. L'autonomie, donc ils disent entre 2h30 et 2h30, non, ouais, ça fera pas plus. Et ça, je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on arriverait à plus. Bon, moi j'ai tenu 3 heures à 50% du volume. Et la recharge, je ne sais pas combien de temps ça met, mais c'est facile, 2 heures pour les deux écouteurs. La bonne nouvelle, c'est que s'il y en a un qui s'arrête, ben, l'autre il continue un peu. Donc ça veut dire qu'ils peuvent fonctionner l'un sans l'autre, donc on peut avoir 4 heures d'autonomie. J'ai pas fait la communication, je vais vous le dire, j'ai pas eu le temps d'appeler personne, et j'ai pas eu envie non plus, parce que vraiment le son, c'est pas ça du tout. Voilà, on va parler du son. Le son, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont juste oublié de faire le son, quoi. C'est vraiment pas top. C'est bien dommage. Moi, je regrette un peu. Voilà. Alors, le poids, mais ils sont légers. Par contre, ils ne sont pas hyper confortables après 2h30 dans les oreilles. Moi, j'ai eu franchement envie de les enlever. C'est sans problème pour les enlever. Hein. Ils ont 2 ans de retard, donc je ne sais pas pourquoi ils sortent maintenant, pourquoi ils étaient maintenant chez le Super U, le Kafon. Mais j'ai l'impression que c'est un vieux stock qu'ils ont essayé d'écouler à 10 €. Bah, ça ne vaut pas plus. Hein. Actuellement, ça ne vaut pas plus. C'est un peu décevant. Hein.
Voilà, donc si vous voulez une bonne expérience, moi je vous conseille d'aller voir mes copains youtubeurs qui ont testé tout ce qui est en chinois et qui coûte moins de 10 euros. Il y en a d'autres qui seront peut-être mieux. Bon, prenez pas les i7, hein, franchement, ils sont plus gros les i7. Moi, bon, je suis pas fan des i7 là, qui sont là. Prenez plutôt dans les i9999, là, des trucs un peu bizarres. Je fais pas tous les tests parce que je pense que c'est pas nécessaire. Je vous parle du son. Le son c'est bien simple, c'est beaucoup d'aigus, un peu de moyen, pas du tout de grave. Donc si vous cherchez quelque chose qui veut des graves, ça sera pas cela. Ou alors ils n'étaient pas du tout adaptés à mon oreille, pardon. Par contre il a des trucs sympas. L'appairage se fait hyper facilement et vous les sortez, ils s'appairent entre eux, vous appairez au téléphone. Ouais, c'est la méthode. Il n'y a pas de clignotement parce que des fois on se demande, vous voyez c'est écrit ce que je dois vous dire là. La communication, la latence YouTube, on l'a vu tout à l'heure, c'était pas mal. La distance de communication, c'est 10 mètres grand maximum. L'autonomie, c'est 2h30, 3h quand on fait vraiment bien. L'indication de l'autonomie, alors ça c'est assez rare pour le signaler, elle est plutôt correcte. C'est-à-dire qu'il ne fait pas 50% puis d'un coup 0. Non, il descend régulièrement, ça c'est assez notable. C'est la première fois que je le vois où ça déconne pas. Les fonctions, il n'y en a pas, donc c'est pas la peine d'aller sur ça. Et voilà, je crois qu'on a tout lu la fiche. Hein? Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, le boîtier de recharge. Oui, alors il met un temps infini à se recharger, je crois. Est-ce qu'il recharge vraiment 3 fois les écouteurs ou 4 fois comme ça annoncé? Non, j'en doute, hein, franchement, j'en doute. Ah oui, il faut appuyer sur le petit bouton là pour les démarrer quand vous les avez mis dans le ça. Donc en conclusion, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres tests dans ce genre là. C'est pas la peine de les acheter, je pense que vous allez économiser 10 euros. Il y en a des meilleurs chez les Chinois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous dis à bientôt sur Geek & Pets.